Tu comprends? Abunda bundi, que ça nous va les simbi. Nous va la zumina. Aya, grâce à Bakor, on dirait la couveli. Et ils ont aussi un bénéficiaire de Bakor. Ce qu'on y a, non, Nazalaki invité, na makambo Italie dynamique, nous avons famille en opposition, nous avons Bomoko. C'est l'unité dans la diversité. On est divers, mais on est un, et indivisible. Lelo toko yebanini baeko sala au juste. Nazaki invité comme invité, j'ai noté que Bayaki pour après moi Bafissi Rezalaki Nakatia famille Nabango et c'est là qui les gens se mettent ensemble pour qu'on a là Maïlikaki pour qu'on entrevoir l'avenir avec sérénité. Et bien moi que le lot rassemblement les alliés na moi Bafissi les alliés na moi Kakatano c'était tout à fait normal que les gens se mettent ensemble, que les gens puissent réfléchir pour l'avenir du Congo. Donc oui, Salema qui a les alliés qui kaka avenir ya Congo. C'est qui moi namboka toujours me plaît ba chouchou. Parti na yo juste ezala na plateforme nini to ba ndeko ba na biso bo ba tuna ka biso ba tuna biso mo wana. Ba yeba ke parti ya mouvement ndela on a derrière ezana plateforme nini on a des alliés na rassemblement. On a des rassemblements, pas tout comme un rassemblement, tous alliés na AR, les alliés alternance pour la République parce que comme vous le savez, le rassemblement les alliés il y a une plateforme, donc les alliés méga plateforme. Donc il y a tout d'abord une AR, alternance pour la République. Donc nous alliés sur la 4e rassemblement. Nous alliés parmi Oyo Bazara qui n'a pas né les Alikamouambo, na Genval. Donc sur l'Union Goyeba, Yeba Yango, Libela, et nous alliés nous alliés Pikiriki, Téléméléra. Makambo, Matali, Congo, on a biso tolobi tokowa pour na Congo. Na yango na lingi ko pesa message na ngai na ba oyo bazali côté mususu. Ba oyo bazali côté ya pouvoir que soki accord ya 5 ans et salemité et que ça passe mingi ko na mboka na biso et lingi ko loba tolingi crise ezala tokendaki na sengo mpona kozwa mibeko mpona kozwa mikano ndenge nini tokokende na maponami ndenge nini tokokende na transition wana ya mokuse emema biso na maponami yango esengeli totia en place accord ya sengo sans quoi ba institution nyonso oyo ezali inopérante ezali ba institution ezali sous na légitimité te ezali na légalité te na yango ekoki ko imposer te quoi que ce soit na mboka oyo ekoki ko lakisa sous nzela te parce que bazali capable ya kosala yango te batikela bato mosusu balakisa nzela tokende na makona mitina ya milulu oyo ezalaki mpona yango eloko mosusu te ezalaki kaka mpona kotala ndenge nini tokoki kokende na maponami parce que oyo nyonso tozosala ezali kaka kobalize terrain mpona kokende na maponami sombele suka bisanga ezali kaka maponami nde kosala tozala na bakonzi ya sika bakonzi oyo bakozala na légitimité bakonzi oyo bakolobela Congo bakoimpose bakolobela Congo bakoki koengage Congo pour que Congo ezala bien ezala na kimia ezala makasi ezala
Nakita et Tondi, Congolais, Bali, Abamele, Batinga, Bana, Nakelasi. Voilà, la politique n'a de sens que ce qui toujours est vrai pour l'intérêt. Omar. Même le discours. Nous sommes dans la salle. Il y a le temps du couple, tout le monde mettre derrière. Non, c'est pour les comités signés. D'accord, on l'a pas reçu. Ça c'est pourquoi. Madame. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Fils et Jésus, parole du Père, nous adressons à toi. Donne lumière à nos esprits, paix à nos cœurs et vérité à nos paroles. Guide-nous pas dans la recherche des voies les plus aptes à sortir notre pays. Mesdames et messieurs, bon après-midi. À 16h, c'est autour de 15h30 que le président de la CENCO a été appelé à répondre à une obligation indispensable, ce qui justifie ce retard. Je sollicite votre indulgence. Chers compatriotes, le bureau de la mission de vos offices de la CENCO a la joie de vous accueillir à son siège légal pour la relance des travaux de l'arrangement particulier relatif à l'accord politique global et inclusif du centre diocésain de Kinshasa. Il vous souhaite une cordiale bienvenue et invoque la bénédiction du Seigneur sur vous et sur nos travaux pour un heureux et rapide aboutissement. Pour rappel, la dernière plénière de négociations directes auxquelles participent les délégués des parties prenantes date du 28 janvier 2017. Cela fait exactement un mois et 16 jours. En cette date, le bureau de la mission de vos offices de la CENCO avait estimé que les travaux de l'arrangement particulier pouvaient prendre fin. Malheureusement, ce ne fut pas le cas pour la simple raison de la persistance des divergences de points de vue sur quelques questions importantes, notamment le mode de désignation du Premier ministre, la répartition des postes ministériels par composantes, les chronogrammes de mise en œuvre de l'accord
à compléter et le rôle de la SENCO dans le processus après la signature de l'arrangement particulier. Force est de constater que les travaux n'ont pas repris aussitôt après le 28 janvier 2017 et pour cause, entre autres, la mission pastorale de l'équipe des beaux offices de la SENCO à l'étranger, le décès du patriarche Étienne Tshisekedi à Bruxelles le 1er février 2017 et les longues tractations entre le pouvoir et la famille du défunt, attendons par la famille biologique et politique, autour des dispositions utiles de rapatriement du corps au pays. Chers compatriotes, permettez-moi de vous inviter à honorer la mémoire des ministres disparus en gardant une minute de silence. Il convient de mentionner que les problèmes qui se posent autour du rapatriement et des obsèques du patriarche Étienne Tshisekedi n'ont pas encore trouvé de solutions jusqu'à ce jour. Nous exhortons les uns et les autres à s'entendre rapidement, de manière à permettre que le peuple congolais offre à l'illustre disparu des funérailles dignes de son rang au niveau national. Devant cette situation de longue attente, d'aucuns se posent la question de savoir s'il faut attendre que les obsèques aient lieu avant de relancer les travaux autour de l'arrangement particulier. Considérant les dernières volontés du défunt, de voir que soit mise en œuvre dans un délai utile l'accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016, après discernement et avis favorable de bon nombre de parties prenantes aux négociations, le présidium de la SENCO estime que les travaux de l'arrangement particulier doivent se poursuivre, et ce, pour l'intérêt supérieur de la nation. Cette approche s'accorde aussi de la manière dont les deux chambres du Parlement voient les choses. Confère discours des honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat de ce mercredi 15 mars. Le décès du patriarche Étienne Tshisekedi a laissé un vide à la tête du rassemblement, privant ainsi cette composante de son autorité morale et de ses faits de l'interlocuteur de haut niveau pour le présidium de la mission des beaux offices et pour le président de la République qui est en même temps l'autorité morale de la composante majorité présidentielle. Et tout récemment, le rassemblement venait de rendre publique sa restructuration dans laquelle sont identifiés les nouveaux responsables, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir d'engager cette famille politique devant les tiers. Le bureau de la mission des beaux offices prend acte de cette organisation et estime que le vide est désormais comblé à la tête du rassemblement. Distingués négociateurs, au stade où nous en sommes, nous devons aller de l'avant le plus rapidement possible. Le peuple congolais, les amis de notre pays, les hommes et femmes de bonne volonté s'interrogent sur l'avenir de l'accord politique global et inclusif que vous avez signé le 31 décembre 2016, engageant ainsi les composantes politiques et sociales que vous représentez vers la voie de sortie pacifique de la crise sociopolitique, sécuritaire et économique que connaît notre pays. Il est curieux et inadmissible de voir que les travaux de l'arrangement particulier
prennent plus de temps que ceux consacrés à l'élaboration et à l'adoption de l'accord proprement dit. Il n'est pas normal que les négociateurs s'enlisent sur des questions du partage du pouvoir, oubliant ainsi que la finalité principale de l'accord consiste en l'organisation des élections dans le délai. Le peuple congolais est à bout de patience. Les Congolaises et Congolais qui tiennent à élire leurs dirigeants de manière démocratique nous obligent à aller vite à l'essentiel. Nous ne devons pas échapper à cette obligation morale et patriotique. La CENCO, quant à elle, mettra en contribution tout ce qui est à son pouvoir pour que finissent rapidement les travaux de l'arrangement particulier afin de permettre le plus rapidement possible la mise en œuvre intégrale de l'accord politique global et inclusif du centre interdiocésain. Elle sera attentive de manière à déceler toute manœuvre dilatoire, établir les responsabilités et prendre le peuple congolais à témoin. Dans le souci de rafraîchir la mémoire, en la présente séance, le secrétariat technique de la mission de vos offices nous présentera l'état des lieux des travaux réalisés jusqu'au 28 janvier 2017, à savoir les compromis acquis et ce qui reste à faire. Sur ce, nous déclarons la relance à dater de ce jour des travaux de l'arrangement particulier relatif à l'accord politique global et inclusif du centre interdiocésain. Nous vous remercions de votre aimable attention. Hier, vous êtes entendu dire que vous cédez le poste au rassemblement. Jamais. On n'a jamais cédé le poste au rassemblement. Le poste appartenait au président Tshisekedi et ses personnes. Il était là pas parce que rassemblement. Et pour preuve, dans ce même comité, le rassemblement à la place de la questure. Donc maintenant, comme Tshisekedi était là comme l'icône de la République, tout Congolais qui requiert le consensus va devoir le succéder à ce niveau. Donc vous êtes candidat. Donc nous œuvrons pour le respect de la Constitution, pas la personne de Mme Bazaïba. Sur le nom qui n'est que l'arbre qui cache la forêt pour ceux qui ne veulent pas appliquer l'accord. Donc il faut pouvoir avancer. Aujourd'hui, on ne doit pas faire chantage, ni dans un camp, ni dans un autre. On doit pouvoir trouver des solutions concrètes à ce qui concerne cette proposition sur laquelle les évêques vont revenir demain. Et les évêques, en fait, qui vont vous soutenir pour que cette rencontre puisse aboutir entre le chef de l'État et le président de l'Assemblée? Écoutez, par principe, nous sommes appelés à co-gérer ensemble avec le président de la République, sa majorité. Et donc, dans cette co-gestion, nous ne pourrons pas être gérés uniquement par un texte qui aurait la forme d'un PV sur lequel il n'y aurait que des pointillés à compléter. Nous considérons qu'il faut qu'il y ait des échanges de part et d'autre, et donc que la codification des modalités pour la désignation du Premier ministre transite par un échange entre le leadership du Rassemblement, qui est connu, et le président de la République en vue de la nomination du Premier ministre. Je ne vois pas d'autre solution, sinon dans ces face-à-face, on va s'éloigner des objectifs de l'accord. Il ne faut pas oublier que nous avons une population meurtrie. Je reviens du Kasaï, il se prépare au Kasaï une crise humanitaire sans précédent dans cette partie de la République. L'autorité de l'État n'y est pas maintenue et la cohésion nationale est complètement délitée dans cette partie du pays. Nous avons une crise financière
qui ne dit pas son nom. Et face à de tels défis, ce serait hasardeux qu'on vienne ici plafonner pour lutter en vue du positionnement des individus. Pour privilégier l'intérêt général. Et le rassemblement est... Premier ministre, la majorité continue à réclamer 3 noms. De notre côté, nous nous en tenons à la lettre et à l'esprit de l'accord que nous avons signé. Et je vous informe qu'aujourd'hui, le jeudi, le président du Rassemblement, Félix Tshisekedi, a déposé au président de la République une demande d'audience, une lettre écrite en bonne et due forme, déposée avec lettre de réception, pour que le président le reçoive et qu'on parle de toutes les questions liées à la mise en œuvre de l'accord, en ce compris la question du Premier ministre. La question de la présidente du CENSA, la majorité a fait inscrire cette question à l'ordre du jour, on n'a pas débattu, mais que tout le monde le sache, pour le rassemblement, on s'en tient à ce qui est écrit au chapitre 6.22 de l'accord, à savoir que le CENSA sera dirigé par le président du Congo.